On va faire, la vidéo va expliquer comment effectuer une relation de 1 à plusieurs dans une table, entre deux tables, en fait, c'est une base de données d'employés. Dans notre base de données, on a deux tables, principalement. On en a d'autres, mais celle qui nous intéresse, où est-ce qu'on va établir une relation, c'est une table d'employés dans un premier temps et une table de paie dans un deuxième temps. On appelle plus communément la paye. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce que j'ai une paye qui va pouvoir être affectée à plusieurs employés ou j'ai un employé qui va pouvoir avoir plusieurs payes? Alors, la question est assez simple, hein? Est assez facile à comprendre. C'est que j'ai un employé qui va pouvoir être en relation avec plusieurs payes. À toutes les semaines, autrement dit, on va pouvoir avoir une paye. Le petit signe qui est ici, c'est le signe infini qui identifie une relation de 1 à plusieurs de ce côté-là. Maintenant, on sait que notre table d'employés comprend des informations pertinentes comme l'APK. Donc, il y a une PK employée de ce côté-là. Il y a aussi, disons, le nom et le prénom. Pour l'instant, c'est juste ça qui m'intéresse. Il y a plusieurs autres champs, mais c'est les trois champs qui m'intéressent le plus. Au niveau d'une table de paie, présentement, on a une table de paie qu'on va voir un petit peu plus tard. Elle contient, elle aussi, une PK. Toutes les tables contiennent des PK, celles qu'on construit. La PK de la paie. Ensuite de ça, disons qu'il y a la date, puis le montant. Okay? Donc, des informations pertinentes. Maintenant, il faut se poser la question, on va devoir créer un champ supplémentaire qu'on va appeler une FK. La FK veut dire Foreign Key, donc clé étrangère. Cette clé étrangère-là va effectuer la relation avec soit la PK employée ou soit la PK paie. Donc, on va se questionner à savoir de quel côté est-ce qu'on va mettre la clé étrangère, qu'est-ce qui va être le plus logique. Alors, on va s'imaginer être devant la table des payes ou devant la table des employés, devant un formulaire d'employés ou devant le formulaire des payes. Commençons par le formulaire des employés. Est-ce qu'on va éditer, disons, la fiche de l'employé Bob l'éponge, puis ensuite de ça, avoir un champ avec la liste de toutes les payes? Est-ce qu'on va travailler comme ça? Est-ce qu'on va pouvoir créer une paye à partir de la fiche de l'employé? Probablement pas. Ça va être plus difficile. Alors qu'on pourrait créer une nouvelle paye, y donner une date, mettre un montant, puis ensuite de ça, sélectionner à quel employé va cette paye-là. Plus tard, l'information va pouvoir aller la chercher de différentes façons. On va être capable de faire la liste des payes d'un employé. Ça, c'est pas un problème. Mais quand on va créer la paye, ben, ça va être important d'être capable d'avoir la liste de tous les employés pour pouvoir sélectionner à quel employé appartient cette paye-là, puis prendre idéalement cette liste-là, puis aller la chercher à partir d'un identifiant unique qui est la PK. Alors, il va y avoir un lien entre la FK employé qui est ici et la PK employé. Alors, c'est cette espèce de lien-là qu'il va y avoir entre les deux qu'on va créer ensemble. Si on regarde les deux champs correspondants, les deux champs en cause, on l'a dans un côté, dans le coin supérieur droit, pesant 450 livres, la table de la paie, non pas PAIX, mais PAIE. Il y a une PK qui est son identifiant unique, ce qui fait qu'il va y avoir des numéros automatiques, 1, 2, 3, bon, peu importe. Dans le coin inférieur gauche, pesant 275 livres, 4 KO à son actif, la table des employés. Et il y a une PK aussi. On sait qu'on va devoir ajouter maintenant une FK, on va appeler employé, ici, qui va être de type numérique. Pourquoi est-ce qu'elle va être de type numérique? Parce qu'elle va être en lien avec la PK qui est ici. On va lier
un numéro, un entier en fait, avec ce champ-là. Alors, on va voir un peu dans Access comment ça va s'articuler et comment on va effectuer cette relation-là telle que définie. Alors, dans Access, on a nos deux tables. On a notre table d'employé dans un premier temps et notre table de paie dans un deuxième temps. Alors, on va créer, on a en tête notre PK employé qui est là. Ça, c'est important d'avoir ça en tête. On va se servir des champs nom et des champs prénom de notre table. C'est les seuls 3 champs qu'on va utiliser. On a ça en tête, on bascule du côté de la table de la paye. On va rajouter un nouveau champ. Le champ qu'on va rajouter, c'est le FK, la clé étrangère, qui va aller piger dans la table. La clé étrangère, là, elle va piger dans une autre table. Elle va afficher une liste d'objets qui existent déjà dans la table. Donc, la FK, on va l'appeler FK employé. On lui donne toujours le nom de la PK auquel elle se rapporte. Donc, FK employé va être lié avec PK EMPL. Je vais conserver EMPL. Je vais l'appeler exactement pareil. Le type de données devra invariablement être numérique. On ne peut pas mettre numéro automatique comme une PK. Pourquoi? Parce qu'elle va se référer à un numéro qui existe déjà. La PK employée, elle, est un numéro automatique. Mais nous, on va juste mettre un numérique. Et la taille du champ, on va le laisser à entier long. Pourquoi? Parce que la PK, la taille du champ, est un entier long. On laisse vraiment la taille du champ de façon identique. Ça, c'est très important. Alors, une fois que notre FK est fait et que notre numérique, notre type de données numérique est fait, il va rester à aller la lier, via une liste de choix. Alors, tu sais, je vous disais tantôt que on va avoir, si on veut, notre FK qui est là, qui va aller piger dans ces champs-là. Alors, on va faire le lien avec une liste déroulante. OK? Et non pas une liste déroutante, quoi qu'en disent certains étudiants. C'est vraiment le festival d'humour, cette vidéo. Alors, on continue. On va sélectionner en bas, dans la section des propriétés, on va sélectionner liste de choix sur notre FK. Dans le contrôle de l'affichage de la FK, où est-ce qui est marqué zone de texte, on va choisir zone de liste déroutante. Et là, s'affichent plusieurs informations qui peuvent parfois être, je l'accorde, déroutantes. Alors, on a la liste déroulante qui est là. Qu'est-ce qui est important d'aller chercher? Il est important d'aller chercher l'origine de la source. Présentement, on va avoir la source d'information qui va provenir d'une table et d'une requête. Et ça, c'est OK. Ça, c'est correct. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on veut. Toutefois, le contenu n'est pas adéquat. Et le contenu, il va falloir faire une requête. Une requête, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va aller chercher l'information exactement. Parce que là, c'est bien beau une table puis une requête, mais laquelle? C'est ici qu'on va la définir. C'est ici qu'on va dire, va chercher dans la table d'employé l'APK, puis affiche-moi là correctement. Donc, c'est ici qu'il va falloir créer une requête. Alors, on va faire ça dans un premier temps. Alors, on clique dans Contenu. Allez à droite complètement, vous allez avoir 3 petits points. Et ces 3 petits points-là vont faire afficher l'utilitaire de requête. Alors, je clique sur le 3 petits points. Et là, je vais avoir un utilitaire de requête qui devrait ressembler à ça. Dans mon utilitaire de requête, je peux aller placer ou aller me servir dans les différentes tables de ma base de données. Alors, dans ma base de données, j'ai une table d'employés, une table de paye, une table de ville. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la table d'employés. Je vais aller piger dans cette table-là. C'est elle qui m'intéresse. Alors, je sélectionne la table d'employés et je clique sur « Ajouter », ce qui fait tout simplement placer la table ici, avec tous les champs correspondants de la table. J'ai juste besoin de celle-là et j'appuie sur « Fermer ».
Je peux ouvrir, si on veut, la quantité, tout ce que j'ai besoin ici, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les différents champs qu'on a de besoin. Le premier champ qu'on doit invariablement utiliser, invariablement, ça veut dire que ce n'est pas une option, là. Vous n'avez pas le choix, c'est l'APK. Ensuite de ça, je vais aller chercher. Ça ici, ça va être pour la relation en soi. OK? Ça va être, le lien va être là, le lien va être avec l'APK. Ensuite de ça, on va aller chercher le nom et le prénom. Le nom et le prénom vont être au niveau du visuel. Ça va être au niveau de la personne. La liste déroulante va montrer le nom et le prénom. On va voir par quel petit truc magique on va pouvoir effectuer ces opérations-là. Laissez-moi effacer mes petites fioritures à l'écran. Alors, vous prenez l'APK et on vient la placer dans l'utilitaire de requête en bas. On prend le nom, on vient le placer dans le champ, et on prend le prénom, on vient le placer en bas. C'est tout. On vient juste placer exactement ce qu'on veut avoir de besoin. Ça ici pour le lien, puis ça ici pour le visuel. Donc, le nom et le prénom vont être pour le visuel, puis ça ici, ça va être pour le lien ou la relation, si on veut. Une fois que notre requête elle est générée, je pourrais avoir plus de champs si je veux, là. OK? On peut en avoir 3, 4, 5. Je ne sais pas si je devrais. Il y a des questions dans la salle. Je vais me permettre de répondre. Ils ont l'air. Le PK, ça doit être le premier que tu glisses en bas. Ça doit obligatoirement être le premier. Parce que c'est avec le PK qu'on va aller faire le lien entre les objets. La base de données, elle se fout complètement du nom et du prénom en réalité. Ce n'est que pour vos yeux. C'est l'APK qui est important. C'est l'APK qui va lier avec la FK. Donc là, on ferme ça. On nous demande d'enregistrer la requête. Et vous allez voir qu'il va y avoir du code SQL qui va être placé juste ici. Alors, vous avez une espèce de code SQL qui nous donne une fonction qui s'appelle la fonction select. Donc, select dans la table des employés, l'APK employé, dans la table des employés, le nom employé, dans la table des employés, le prénom employé, puis de la table employée. Donc, c'est vraiment une requête SQL conventionnelle qui est là. Alors, ça nous permet par le fait même d'apprendre le langage SQL. C'est vraiment comme ça. Donc, la commande select, puis la commande from. Une fois qu'on a fait ça, on a des champs à renseigner. Alors, les champs qui nous restent à renseigner ou à faire attention, c'est colonne liée, nombre de colonnes, puis largeur de colonne. Alors, la colonne liée, on la laisse à 1. Pourquoi? C'est que c'est la première colonne qui va être liée et ça va être l'APK en réalité. Donc, on va lier l'APK employé. C'est celle-là, -là. C'est la première qu'on a choisie dans notre contenu. Là. Elle est ici. Là. Hein? C'est la première colonne qui est liée, c'est celle-là. Alors, on la laisse comme ça. Le nombre de colonnes, j'en ai sélectionné 3, donc je vais afficher 3 comme information. Et la magie va s'opérer lorsque je vais travailler au niveau de la largeur des colonnes. En réalité, je vais dire, la première colonne, mets-moi une largeur à 0 cm. La deuxième colonne, il y a un point-virgule ici, même s'il est laid, ça c'est un point-virgule. La deuxième colonne, elle va être à 3 cm. Et la troisième colonne va être à 3 cm. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va faire afficher tout simplement uniquement le nom et le prénom de l'employé sans afficher l'APK pour autant, malgré qu'elle est là, elle existe en arrière-plan. Alors, on va effectuer ces informations-là. Nombre de colonnes, on indique 3. Largeur des colonnes, 0, .3, .3. 3, c'est vraiment la distance en centimètres. Là. Ça titre indicatif, c'est au niveau visuel. Si on a besoin d'un champ plus large, on l'augmente. Mais en général, 3 correspond bien aux besoins au niveau visuel, puis c'est pas trop large non plus. C'est tout ce qu'on a à faire pour la caractéristique de notre liste déroutante. Une fois que les configurations de la FK sont bien remplies, je dois enregistrer
Donc, ne pas, vraiment pas oublier d'enregistrer votre table et on va fermer toutes les tables. Alors, fermez les tables, fermez les tables. Si vous avez des modifications aux tables, on fait oui, 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 je le veux. Et on s'assure que tous les objets de la base de données soient fermés. On va maintenant effectuer nos relations. Alors, pour effectuer nos relations, on s'en va dans Access, dans Outils de base de données, dans l'onglet Outils de base de données, vous devriez avoir un bouton qui s'appelle Relations. Alors, on va aller chercher ça. On clique sur Relations. Et là, on devrait avoir les relations qui sont là. Évidemment, il n'y en a pas dans notre table. Là, on part de zéro. Donc, on va faire afficher les tables et on va placer dans notre tableau des relations les tables qui nous intéressent. Alors, dans ce qui nous concerne présentement, on veut la table des employés, on fait ajouter. Et on veut la table de la paye parce qu'on veut établir une relation entre les tables d'employés et les tables de la paye. On fait ajouter et on fait fermer. On se retrouve avec nos deux tables côte à côte, avec tous les champs au complet, côte à côte. Et c'est ici que la magie va s'opérer. C'est ici qu'on va pouvoir établir une relation entre la FKEMPL qui est là, qu'on a créée tantôt, et l'APK des employés. Alors, on a juste à se dire, le champ qui est ici va aller fouiller dans l'autre table, mais va faire une relation avec cet item-là. On le prend puis on le déplace. Alors, on a la table des employés qui va être liée à la table de la paye dans une relation qui est juste indiquée ici de 1 à plusieurs. OK? On va appliquer l'intégrité référentielle qui va me permettre d'assurer la consistance des données. On va assurer la mise à jour des champs correspondants et on va s'assurer d'effacer en cascade. Alors, tout ça ici, ça va faire en sorte que l'ensemble des données vont rester correspondantes. Je fais créer et je peux relire ma relation pour savoir si elle est correcte. Un employé peut avoir plusieurs payes. Et là, ça devrait être pas payé. L'étape d'après, on pourrait aller fouiller rapidement dans la table pour visualiser si notre champ FK fonctionne correctement. Alors, on va fermer la relation, on va enregistrer l'information. On pourrait rapidement aller dans notre table de paye pour voir qu'on pourrait rentrer des payes, puis associer, vous voyez, la FK est juste ici, là. La FK est juste ici, on pourrait l'agrandir un peu. On pourrait associer la paye numéro 1 à notre employé Bob l'éponge. Évidemment, là, dans ma table d'employés, j'ai juste un employé qui s'appelle Bob l'éponge, là, mais bon. Alors, on pourrait associer la table numéro 2 à un autre employé, là, XY. Alors, c'est de cette manière-là, mais évidemment, vous ne rentrez jamais les données à partir des tables. Toujours, comme vous avez appris, vous créez un formulaire. Alors, il n'y a pas de formulaire de paie. On pourrait peut-être en créer un rapidement ici. On va aller dans Créer. Créer un formulaire en mode création de formulaire. Une fois qu'on est en mode création de formulaire, on pourrait lui mettre une étiquette là, du genre les payes. La paie. Comme ça, on pourrait agrandir ça un peu là, très rapidement. Là. Comme ça. Puis, on pourrait placer, tout simplement, ajouter des champs existants. Le bouton qui est juste ici. La liste des champs se place à la droite. On affiche toutes les tables. On va aller chercher les champs dans la table de paie. Puis, on va placer carrément toutes l'APK de la paie, la date de la paie, le montant de la paie et la FK d'employé.
Alors, j'aurais pu changer ma légende là, pour avoir, que ce soit marqué employé, là, ici, évidemment, là, ça m'aurait sauvé un peu de temps. Bon, je pourrais tout simplement allier tout ça facilement à gauche ou à droite, là. Donc, je vais juste dans alignement, aligner à gauche. Bon, on fait un truc rapide et je vais empêcher l'APK d'être affichée. Alors, je clique sur mon champ, je clique droit, je vais dans les propriétés du champ. Oups, je les ai effacés, ils étaient déjà activés. Ici, dans Format, Visible, juste à droite, là, dans Visible, je fais non et ça va empêcher la FK d'être, pas la FK, pardon, mais l'APK d'être visible dans mon formulaire. Je pourrais quasiment, à la limite, la placer en bas, là, j'en ai pas vraiment besoin. De toute façon, elle sera invisible. Je vais ajouter, je vais agrandir ce champ-là un peu, parce que je vais avoir besoin d'un petit peu plus grand. Puis je vais corriger ma faute d'orthographe à employé. Bon. Alors là, j'ai mon formulaire de base qui est il est peu développé, là, disons qu'il n'est pas extraordinaire, mon formulaire, mais c'est suffisant pour être capable de l'enregistrer, de lui donner le nom FRM paie et de le mettre en mode de formulaire, où est-ce que j'ai la date de la paye, le montant de la paye et l'employé qui est là, Bob l'éponge, etc. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut créer des formulaires. En fait, c'est de cette façon-là qu'on va faire une relation entre, de 1 à plusieurs, entre deux tables de la même base de données. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ce qu'il fallait démontrer.